Fanny, vous êtes toujours devant la résidence de Jair Bolsonaro où, on l'imagine, c'est la fête ce soir. Ah oui, des feux d'artifice ont même été lancés dans le ciel. On chante à répétition l'hymne brésilien, symbole d'un patriotisme retrouvé, récupéré, en quelque sorte une fierté nationale que ces électeurs de Bolsonaro avaient perdu. Ce qu'on entend le plus, c'est voilà, ça y est, c'en est fini du PT, du règne du Parti des Travailleurs pendant 13 années. Eux qui ont cru et qui croient toujours en ce candidat, Jair Bolsonaro, devenu leur président, qui va nettoyer en quelque sorte le pays de la corruption qui a gangréné une grande partie de la classe politique et notamment le Parti des Travailleurs, tous qui attendent maintenant devant un écran géant installé devant le domicile de Jair Bolsonaro que leur mytho, leur mythe comme ils le surnomment, ne s'exprime pour remercier ces millions d'électeurs qui l'ont élu ce soir. Fanny, Jair Bolsonaro, il a été élu sur quoi exactement? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui sa victoire? Eh bien, c'est une volonté de retour à un certain conservatisme perdu. Jair Bolsonaro, on le sait, a des idées de droite, d'extrême droite. Il s'est ouvertement prononcé pour la libéralisation du port d'armes. Il a défendu les valeurs familiales, les valeurs religieuses, des valeurs conservatrices. Il a fait plusieurs fois l'apologie de la dictature, ouvertement nostalgique du régime militaire qui a été en place dans les années de 64 à 1985 au Brésil. Et c'est sans doute cela qui a plu à ces millions d'électeurs brésiliens qui se sont sentis oubliés, notamment sur les questions de sécurité également. Il a fait campagne agressivement contre son opposant Fernando Haddad sur les questions de sécurité, assurant qu'il allait redonner les moyens à la police et à la police militaire brésilienne de nettoyer les rues du Brésil des bandits et des voleurs. Et c'est cela qui a plu à ce peuple qui est en quête d'une stabilité, d'un retour à la stabilité. C'est ce qu'il souhaite et c'est ce qu'il fête ce soir. Vous l'avez couvert, Fanny, la campagne d'entre-deux tours a été marquée par des insultes, des violences. Est-ce que ce climat, il faut s'attendre à ce qu'il perdure dans les jours qui viennent ? Eh bien, c'est vrai que parmi les militants qu'on a rencontrés ce soir, ce qui revient le plus, c'est cette espèce de menace vénézuélienne qu'avait pendant quelque temps vécu le Brésil. Jair Bolsonaro a beaucoup joué sur les mots pendant cette campagne. Il s'est exprimé de façon très violente contre son adversaire Fernando Haddad. Dans un live, il y a à peu près une semaine, il a même insisté sur le fait que cette vermine rouge, je le cite, devait quitter le pays ou aller en prison. Ce soir, des effigies de Lula, l'ancien président qui est incarcéré pour corruption dans le sud du Brésil, sont partout représentés derrière moi. Et c'est ce que les Brésiliens qui sont présents ce soir souhaitent plus que tout, c'est que leur président Jair Bolsonaro débarrasse le pays de la corruption. Et ça se retrouve dans un discours très violent à ce sujet. De nombreux policiers, plus de 46 000 policiers et agents de sécurité ont été déployés dans tout l'état de Rio de Janeiro pour que justement cette soirée électorale ne dégénère pas et que les prochains jours la transition se passe de façon calme et posée. Fanny Lothaire, en direct de Rio de Janeiro.